Alors, moi, je vais peut-être rebondir sur ce qui a été indiqué, notamment sur la question des indicateurs pour pouvoir faire le suivi avec les fédérations. Et puisqu'on a eu l'occasion d'auditionner les représentants de la Cour des comptes qui ont jugé, à juste titre, ces documents trop généraux et ne tenant pas suffisamment compte des situations spécifiques des fédérations. Donc on est bien loin de justement de ces indicateurs précis qui permettraient d'identifier quel problème sur quelle fédération et quelle solution y apporter. Dans la même veine, Madame Bourdet nous a indiqué qu'il n'était pas exclu de ne pas renouveler la délégation accordée à certaines fédérations qui ne respectent pas leurs obligations. Donc, est-ce que vous nous le confirmez? Visiblement, il y a déjà quelques fédérations qui ont été identifiées pour le renouvellement de leur délégation en 2024, fin 2024. Et enfin, lorsqu'on l'a interrogé sur le caractère très vague et peu prescriptif des contrats qui ont été signés en mars 2022, Madame Bourdet a reconnu qu'ils ont été rédigés dans l'urgence et constituent un premier jet. C'est d'autant plus regrettable que l'imprécision des obligations et objectifs qui figurent dans ces contrats peut fragiliser juridiquement une décision de retrait de délégation. Donc tout ça, nous, il nous semble justement, comme vous l'évoquez, si on veut pouvoir suivre efficacement le travail de ces fédérations, il faut des indicateurs précis. Or, il semble qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, puisque c'est ce que dit la Cour des comptes et c'est ce qu'a reconnu la directrice des sports. Et comme vous avez évoqué la question des dirigeants des fédérations, justement, est-ce qu'il ne faudrait pas inscrire dans les contrats de délégation des clauses relatives à l'obligation d'intégrité et d'exemplarité des dirigeants, ce qui permettrait d'aller dans le sens de ce que vous avez proposé concernant le fait de pouvoir parfois, eh bien oui, avoir des dirigeants de fédération euh, qui doivent partir parce qu'ils ne, comme certains, parce qu'il y a des problèmes en lien avec leur comportement. Alors, moi, j'ai une culture, je viens de la Cour des comptes, très quantitative. Et je peux vous dire que je regorge de dossiers bourrés de chiffres. Et mes équipes le savent, 2 membres sont dans cette pièce. Dès que je manque d'un chiffre, je le réclame jusqu'à l'obtenir. Donc de me dire que dans le sport français, il n'y a pas assez d'indicateurs, pardon, mais non. Il y en a partout et beaucoup sont d'ailleurs publics, y compris dans des publications comme certains services de référence de nos ministères. Je pense par exemple à l'INGEP. Donc tout ce qu'on veut documenter, établir, factualiser, on le peut. Ensuite vient la question de la volonté. D'où ce que j'ai dit sur le dialogue de gestion. Et d'où la démarche que j'ai demandé à la directrice des sports d'impulser, qui est qu'au terme de chacun des rendez-vous de dialogue de gestion, il y ait un courrier qui soit écrit au président ou à la présidente de la fédération pour matérialiser les points de progrès qui ont été identifiés. Je l'ai dit tout à l'heure, les projets sportifs fédéraux, les projets pluriannuels de performance, les documents sur l'éthique et l'intégrité en application du contrat d'engagement républicain, les audits, tout ceci, il y a pléthore de documents. On ne va pas produire encore plus d'usines à papier. Il faut qu'on prenne dans ces documents tout ce qui étaye des dysfonctionnements. Et là, qu'on ne lâche plus l'affaire. Avec cette cartographie des risques. Savoir sur quelle fédération on a besoin de mettre l'accent sur quoi. Et ensuite, on le suit dans le temps. C'est le sens des audits permanents de l'IGSR. Et des audits ponctuels que j'ai été amenée à lancer ou parfois à relancer dans certaines fédérations. Vous savez à quoi je fais référence. Nos fédérations, aujourd'hui, elles savent exactement ce qu'elles ont à faire. Elles ont à réussir une triple mission. Former des champions, développer la pratique, être exemplaire en matière d'éthique et d'intégrité. Et dans l'éthique et l'intégrité, elles connaissent très bien les sous-rubriques que nous avons balayées ensemble. Les violences à caractère sexiste et sexuel, les maltraitances, le racisme, l'antisémitisme, les discriminations anti-LGBT, le dopage, la manipulation des paris sportifs. Tout ça est parfaitement clair. Et pour avoir été au cœur d'une fédération, je peux vous dire que quand on veut traiter un sujet,
quand on veut l'emmener là où le législateur nous a mis l'ambition qu'il soit, on a absolument tous les leviers pour le faire.